Salut! Aujourd'hui, on continue d'entretenir notre vélo. On va nettoyer la chaîne. Je suis encore dans le mode débutant. J'ai jamais nettoyé une chaîne de vélo de ma vie. Je fais juste rajouter du lubrifiant WD-40 ou des choses de même. Plus que tu en mets, mieux que c'est. Mais je me suis comme rendu compte que c'est le contraire que ça peut faire parce que ça garde les particules de sable dans les roulements puis ça provoque plus d'usure que d'autres choses. Pour un vélo de montagne, ça joue tout le temps dans la boîte, dans le sable. Fait que c'est peut-être mieux de l'entretenir que rajouter du lubrifiant dessus. On va se prendre un bon dégraisseur. On va utiliser le petit outil de Park Tool pour nettoyer la chaîne. Puis après ça, je vais faire l'expérience de mettre ça dans un bocal, puis avec d'autres dégraisseurs pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire sortir de plus. Ou tout simplement, ça va être concluant avec l'outil de Park Tool. On va aller voir mon vélo qui est en arrière. On va se mettre des protections un peu partout parce que ça peut être messy. Puis, on va voir comment ça va aller. Avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche. On a des questions, des suggestions, je ne gêne pas, on les écrit, je vous réponds dès que possible. Puis, on va aller là-bas. Tigidou! On va se mettre de même. Juste pour s'assurer qu'on ne fera pas de messe. Bon, comme ça, je pense que le plancher va être quand même bien protégé. On va se rapprocher du vélo. Recommandation du chef, des gants nitril, ça peut faire très bien. Bon, l'outil de Park Tool, c'est assez simple. Là, c'est un petit compartiment avec des brosses. Wow! On met du liquide à peu près jusqu'ici. On va avoir les petites brosses qui vont faire le job en tournant. Ça peut se faire avec deux brosses à dents avec du tape. Je vais me tenter d'essayer des bebelles. Fait que voici les produits. On met ça sur la chaîne, puis par la suite, on est prêt à tourner. On emprisonne la chaîne dedans, puis on remet le couvert par-dessus, puis on met notre liquide par en haut. Comme ça. Toum. Talam. Puis aussi, il y a un petit aimant en bas pour les particules de métal. Comme ça, on est sûr de rien ramasser. On va se mettre... Ça vous prend tout le temps un bon dégraisseur. Lui, il faut l'ajuster un peu pour s'assurer qu'il fasse bien son travail. On va essayer de pas trop en mettre. Wouh! Ça va bien. Et voilà. On est à peu près au bon niveau. On pédale sur le bon sens. Une trentaine de tours. Ah, on est trop mis. On va essayer sur l'autre sens. On remet ça ici. Oups, pas sur le bon bord. Comme ça. Tout simplement, c'est qu'on pédale à l'envers. Puis, ça va nettoyer un peu plus sur l'autre axe. Bon. On va enlever ça. On va mettre de côté. On va essayer de récupérer le jus qu'il y a là-dedans. Peut-être s'en servir pour une autre opération plus tard. La raison pourquoi je voulais mettre des cartons, là, c'est que ça fait un peu de messe à terre. Si on compare à ce qu'il y avait de l'air tantôt, vraiment plus belle, on voit encore, oui, on voit encore qu'il y a place à amélioration.
Donc on va essayer de la mettre dans un bocal avec du nettoyant. On va l'essuyer un peu, on va lui donner une chance. Bon, on va enlever notre chaîne. C'est cool. Ce qui est cool là-dedans, c'est que c'est la première fois que je fais ça. Alors, vous pouvez me critiquer, faire ce que vous voulez, mais j'aime qu'on découvre, j'aime faire découvrir les choses aux gens. Puis, je pars de zéro comme tout le monde. Fait qu'on va essayer comme ça. OK, comme ça. On enlève. Boum. Donc, on fait juste prendre les pinces. Wow, reste. On va enlever ça. Boum. On va se mettre un peu plus proche. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Bon, comment ça fonctionne les Quick Link. On va prendre un bout. On va prendre l'autre bout. C'est une partie qui est comme ça. L'autre fait son opposé. On va mettre ça ici. Tout le temps bon d'en avoir dans son sac. Ça sauve du taponnage. Puis on rentre comme il faut. Puis on y va avec les pinces. Tantôt j'ai squeezé pour la défaire. Là on va juste rentrer les pinces à l'intérieur. Entre les deux. Puis je pense juste à tirer dessus. C'est assez pour la rattacher. On va voir. Ploup. Je tire dessus puis ça se replace. Pour la défaire, on fait juste prendre les pinces. On rentre dedans. On ferme. Ploup. Théoriquement, c'est à usage unique. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous en faites. Ou en tout cas, vous pouvez la garder d'espère. Mais comme je disais tantôt, là, il y a de la saleté qui reste encore. Ça va faire que ça va peut-être user votre chaîne à long terme. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'autre principe de nettoyage. On va prendre notre chaîne. On met dans le bocal. On prend du dégraisseur. On va mettre une bonne petite dose. Tadam. On va faire le bocal. On shake. On laisse reposer. On en rebrasse. On laisse reposer. Puis on va regarder, on va analyser ce que ça avait de l'air comparé à tantôt ou s'il y a du jus. Juste là encore, c'est le liquide est blanc théoriquement, mais là on est rendu, c'est une belle soupe brune grise. On va le laisser agir, puis on va revenir plus tard. Bon, j'ai laissé ça tremper un bout. Comme on peut voir, il reste encore là, du corps gras. La graisse, ça flotte. Il y en a quand même une bonne batch dessus, puis il y a un peu de sédiments dans le fond. On voit pas bien, là, mais il y a des sédiments dans le fond. On va essayer de voir en dessous. Non, on voit pas bien. Je vais juste shaker un peu le pot, puis on va la sortir, on va la sécher. Bon, on va sortir ça de là. Celle-ci, mettre le pot de côté. On va récupérer le liquide tantôt. Qu'est-ce que ça dit? C'est encore un peu sale, mais ça a l'air pas mal plus propre que ça l'était tantôt. Là, on va aller rincer la chaîne. Ça sera pas. La chaîne est propre, on va aller la rincer à l'eau. Vous allez voir, on va faire ça dehors. J'ai aucun problème de rincer ma chaîne à l'eau, tout simplement que je l'ai nettoyé avec un produit dégraisseur, mais biodégradable. Metal Dry en non, mais il y a plein d'autres marques qui existent. Metal Dry, je l'ai choisi parce que c'est un produit de chez nous, fait qu'on va essayer d'encourager le local, ils ont une bonne flotte.
Je ne suis pas commandité par eux autres, c'est juste que j'aime le produit. On va s'installer dehors, on prend l'arrosoir, on va rincer comme il faut. Pas de danger de contaminer le sol, ça va être top shape. Ah, dès qu'on est sûr qu'il n'y a plus de savon qui est à notre goût, on peut aller la sécher. Bon, avant de passer l'air, on va enlever le plus gros. On essaye de voir en même temps s'il n'y a pas des dommages ou si on a des restants de vieille graisse. Ok, on va juste enlever le plus gros. Bon, théoriquement, elle devrait être sec. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'achète. La chaîne est sec, ça fait mon bonheur. On va se réinstaller pour réinstaller la chaîne. Puis on va parler de lubrification après. Un petit outil comme ça peut vous aider à finaliser la tâche. On ramasse une maille. On rentre dedans. Puis, on fait juste prendre un autre maille un peu plus loin. Tadam. Fait que là, notre chaîne, là, ça s'ouvre pas. On peut prendre à peu près ce qu'on a sous la main. Bon, on va reprendre des mailles neuves. Là. Ici. Puis, on rejoint les deux extrémités. Comme ça. Puis, on tire. Ah, bravo. Bon, on fait juste rapprocher les deux extrémités comme ça. On rentre l'autre. Oups. On en rentre. Désolé mes gros doigts. Les deux sont comme ça. Puis on tire. Oups. Un coup que la chaîne est bien placée, on reprend nos pinces. On se trouve deux mailles. Puis on sort. On tire vers l'extérieur, ça rentre là. Et voilà. Bon, ok, pour la lubrification de la chaîne, on a l'embarras du choix. Meat and Dry en font encore aussi des produits biodégradables pour les conditions mouillées, puis ça, c'est quand t'es pas sûr. C'est un tout terrain. L'application au sec, on va s'en servir surtout quand on joue dans le sable ou c'est une poussière là, fine qui va voler. Fait que tout simplement que ça va pas coller sur la chaîne. Wet, c'est quand on joue dans la boîte ou dans un trou d'eau comme ça, l'eau va pas pouvoir rentrer, mais notre chaîne va rester lubrifiée. Puis ça, c'est un in-between entre les deux, ça colle pas trop dessus, puis ça maintient un peu l'humidité à l'extérieur. Bon, on part de la maille, puis on y va goutte par goutte. Sur chaque maille. Ça peut être long, mais on n'est pas trop pressé. Bingo! On a fait le tour. Ok, on peut se permettre de pédaler un peu. Après quelques coups de pédale, on essuie pour ne pas faire de messe.
Ben, on ramasse nos petits dégâts. Bon, au départ, on s'assure de mesurer l'usure de la chaîne pour nous sauver une étape. Si votre chaîne est trop étirée, mais on la change, fait qu'on n'a pas besoin de nettoyer. On a besoin d'une paire de pinces pour défaire la maille patente ou le link, ou en tout cas, appelez ça comme vous voulez, ça vous prend ça. Des fois, avec un lacet, si on n'a pas les pinces, ça fait le job, ou on se raidit un peu, puis ça peut fonctionner. Petit crochet, c'est pas nécessaire, ou une broche pour tenir les deux bouts de chaîne pour pas qu'ils se sauvent quand la maille s'en va. Parce que vous allez voir, ça se promène partout, puis ça tombe à terre ou on se bat un peu partout. Cet outil-là, ça peut être pratique, mais je pense qu'il faut que tu t'en sers à chaque randonnée pour avoir un bon succès. J'ai bien aimé l'idée du bocal, c'est pas trop compliqué, on enlève la maille là, de raccord, on met ça là-dedans, on shake un peu, on laisse reposer, on shake encore, puis comme on peut voir, là, ça fait une bonne job. Dégraisseur, on essaie de prendre de quoi de biodégradable pour faire attention à notre petite planète. Tout simplement qu'après ça, si on veut rincer la chaîne, on a juste à aller dehors, on passe l'eau, puis ça se dissout très bien. Même chose pour les lubrifiants. Moi, j'en ai pris un wet parce que je joue d'un trou d'eau, d'un trou de boîte. Puis je sors même quand il mouille, fait qu'on va essayer de sauver la planète. Ben, pas la sauver, mais en tout cas, il fait pas trop à ma gueule. Ah, puis ce que vous pouvez traîner aussi dans votre sac, ça peut être pratique. Des mailles, des quick links, ou je sais pas comment ça s'appelle. Gardez-en tout le temps avec vous. Si votre chaîne pète, ça se fait bien. Sinon, si on n'a pas ça, on fait juste prendre un outil de ce genre-là. Un chasse-goupille, on met la chaîne, on visse, la pin sort dans le milieu, on découpe, on peut nettoyer notre chaîne, puis par la suite, on peut en profiter pour ajouter un quick link. Mais je pense qu'il faut raccourcir d'une maille. Mais sinon, ça peut dépanner, ou certains là, vélos plus vieux n'ont pas les quick links. Donc, je suis pas un expert, c'est la première fois de ma vie que je lavais une chaîne. J'ai un vélo de qualité, fait que je vais essayer de l'entretenir, puis je veux qu'il me dure plus longtemps, puis je suis pas trop riche. Fait que je pense qu'en entretenant, ça va me permettre de sauver de l'argent. Puis c'est à peu près ça. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, je n'ouvre pas, envoyez-les, puis je vais vous répondre dès que possible. On fait attention à nous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye!